J'en profite donc d'être bloquée au Global à cause des manifestations pour répondre aussi à une question que j'ai reçue hier concernant les fonds de teint avec SPF en me demandant si est-ce qu'on pouvait se passer de porter une crème avec SPF si le fond de teint qu'on avait déjà avait un SPF qui était intégré. Voilà la question que j'ai reçue. Alors, les personnes qui ont dit que c'était pas nécessaire de porter une crème de jour une crème de jour avec un SPF du coup, et que celui du maquillage était suffisant, avant de dire si c'est bien ou pas, je me questionne. Je me questionne parce que ça signifierait du coup que pour vous, votre crème de jour n'a déjà pas un SPF et que vous comptez uniquement sur les SPF du maquillage. En quoi est-ce que du coup ça en fait une routine? Parce que ça signifie systématiquement que vous vous maquillez tous les jours. Puisque ça signifie que la protection solaire que vous devez avoir, vous ne pouvez l'avoir qu'au travers du maquillage. Donc je me questionne sur votre routine et sur comment elle est construite. Ça c'est le premier point. Le second point, c'est typiquement sur le fond de teint. Vous savez que justement la particularité qu'on va avoir, c'est que on fait attention au type de filtre qu'on va mettre. Quel que soit le cosmétique, quand il s'agit de filtre solaire, parce qu'on ne veut pas avoir de white cast, on ne veut pas que ça grise le teint. Du coup, on va faire attention à la quantité de filtre solaire qu'on va mettre déjà, oui, dans tous les cosmétiques, dans les crèmes de jour, mais encore plus dans les maquillages, parce que même quand il n'y en a pas, on sait qu'au contact de la peau, le fond de teint va s'oxyder. Il va s'oxyder encore plus. Donc, oxydé, vous le savez souvent, c'est qu'il change de couleur. Vous avez une couleur quand vous le mettez, j'ai n'importe quoi, à 8 heures, et vous voyez souvent que 1h30 plus tard, soit le fond de teint a un peu plus viré, il a jauni, soit il a un peu plus rougi, dépendamment de votre fond de teint. Bon, je suis pas maquilleuse, donc je vais pas rentrer à fond dedans. Elles savent mieux que moi. Mais si vous avez déjà expérimenté, vous le savez. Du coup, on fait très attention en formulant les fonds de teint quand on rajoute justement ces filtres, parce qu'on sait en plus que ça va faire virer la couleur et que ça peut rendre le fond de teint plus terne que lumineux. Ce qui signifie que déjà, il y a une quantité qui est très particulière à l'intérieur. Tout ça pour dire que, je termine en disant que je ne vous recommande pas, je ne vous conseille pas de ne compter que sur la protection solaire qui va se trouver dans votre fond de teint. Je vous conseille très vivement d'avoir votre routine complète où vous allez avoir votre crème de jour avec un SPF, ok? Donc, c'est ça qui va vous servir de couverture. Et si vous réussissez à avoir un fond de teint et qu'il a en plus une protection solaire et que ça n'oxyde pas sur votre peau, que la couleur ne vire pas, pourquoi pas? Mais à mon sens, séparez réellement ça. Ayez votre crème de jour où il y a un SPF et ayez votre fond de teint qui correspond à votre teinte et tout ce que vous voulez et qui n'est pas de SPF. Comme ça, en plus, vous n'êtes pas dépendant de ça. Oui. Si vous avez d'autres questions d'ailleurs de cet acabit, n'hésitez pas à me les laisser. Ça me permet de pouvoir répondre à un format court et plus direct. À bientôt.